que l'hôpital a été assiégé dans la nuit, du jour où j'ai voulu y aller. Donc, je suis donc restée à l'Européen. J'ai fait un petit peu d'écoute et j'ai élu domicile dans ce ils ont surnommé mon royaume, c'est-à-dire aux urgences, parce que j'ai très vite senti qu'ils étaient, alors ils sont en deuil, hein, forcément, de ce qui leur appartient, de leurs liens familiaux, de leur vie d'avant. Ils parlent beaucoup de leur vie d'avant parce qu'ils se sentent très gênés de ne pas pouvoir nous offrir un café, parce qu'il n'y a pas de café, ou alors extrêmement cher, de ne pas pouvoir nous offrir, quand j'ai besoin d'un stylo, même le stylo, si je l'emprunte, il faut que je le rende parce que c'est quelque chose qui vaut très cher. Ils étaient très très gênés et puis en même temps très heureux qu'on soit là. Donc j'ai pu faire ma place très rapidement finalement. Et aux urgences, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le premier grand service à l'entrée de l'hôpital, avec une grande esplanade devant pour accueillir les ambulances. Et j'étais dans les 2 premières salles, notamment la salle de déchocage, qui est la première salle à l'entrée des urgences. Donc les patients arrivent dans cette salle tout de suite. Qu'il y ait de la place ou pas, ils trouveront une place. Donc pendant 15 jours, la journée commençait, la journée commençait au petit matin. Ah oui, c'est normal, la journée commence au petit matin, mais non, la journée commence au petit matin parce que c'est le moment où ils peuvent sortir, ils ne peuvent pas sortir la nuit, ils ont beaucoup trop peur. La nuit, pour eux, s'ils sortent, ils savent qu'ils vont mourir, donc ils ne sortent pas la nuit. Il faut imaginer que quand un patient arrive au petit matin entouré de sa famille l'a gardé toute la nuit, l'a vu mourir, ou comment dire, a été proche de lui pendant que la mort le prenait, donc ils l'ont assisté pendant qu'il partait. Ils nous l'amènent le matin mort. Et ils n'y croient pas puisqu'il s'est endormi. Alors ils se disent, il dort. Et ils vous l'amènent pour un peu rendre réel la mort de leurs proches. Donc au petit matin, il y avait un énorme flux qui était très difficile d'absorber. Moi, ce qui m'a frappée, ils se sont excusés une fois parce qu'il y a eu une rixe entre 2 jeunes, et puis très vite, c'est monté en pression entre eux, et puis il y a des gardes qui sont venus de je ne sais où, je ne les avais jamais vus, et je n'ai pas assisté à la scène, docteur Raphaël Pitti me l'a rapporté, moi j'étais à l'hôtel, il ne m'était pas entendu, mais alors que la salle était vraiment à l'entrée, je n'ai pas entendu, il y a eu des coups de feu pour disperser la foule, et ils nous ont réunis, ils nous ont demandé à ce qu'on se réunisse dans le bureau du directeur pour évoquer cette scène et s'excuser. Ils sont adorables déjà. Et ma réponse était de vous excuser, pourquoi? Parce qu'il y a une rixe? Oui. Je leur ai dit, mais moi j'ai travaillé aux urgences, j'ai travaillé dans des villes où on venait en fourrure, et j'ai travaillé dans des villes où on venait en claquettes chaussettes, et il y en a tous les jours. Enfin, j'ai déjà été insultée, bousculée, tous les jours aux urgences, et on n'est pas en période de guerre, donc ne vous excusez pas. Mais ça, moi, ce qui m'a frappée, c'est leur bonne éducation. Ils sont respectueux de notre blouse. C'est aussi pour ça que beaucoup de médecins travaillaient même sur leur jour de repos, parce qu'ils avaient un repas, et je pense ils avaient un peu de dignité à ce qu'on les salue. Bonjour docteur, ils retrouvent un peu cette dignité parce que, on va pas se mentir, même si moi, de mon point de vue, je les ai trouvés extrêmement dignes, ils l'ont perdu. Raphaël dit souvent le contraire. Il y a pire que de tuer un homme, c'est de lui retirer sa dignité. C'est exactement ce qui se passe à Gaza. C'est ils le sentent, ils le disent, ils le verbalisent, ils ont perdu leur dignité. Moi, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient perdu leur dignité, très sincèrement. J'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement dignes dans la situation qu'ils vivaient, de rester debout, d'être résilients, d'avoir de l'espoir, de se projeter encore. Alors, on se projette au soir même, mais moi personnellement, je ne me projetterai pas autant qu'eux. Ils sont résilients, ils sont combatifs, ils soignent très bien, je tiens à le préciser. Avec très peu, ils soignent très très bien, avec beaucoup d'humanité. Moi, j'ai quitté l'hôpital, je suis à mon compte. Ça fait 7 ans que j'ai quitté l'hôpital, et quand on me dit pourquoi, je dis parce que je suis infirmière depuis plus de 16 ans maintenant, 17 ans quasiment. J'ai vraiment, alors que j'ai beaucoup travaillé, croisé 2 médecins que je pourrais dire, je les trouve humains. 2. Alors que j'ai dû travailler peut-être 1 millier, voire plus. Et là-bas, je n'ai pas vu une personne inhumaine. Tout le monde est pris en charge, tout le monde est écouté,
tout le monde reçoit de la chaleur humaine au minimum, beaucoup de médecine, ce qu'ils appellent de la médecine sociale, c'est-à-dire que quand j'étais pas d'accord sur un examen radiologique, où je disais non, là, il n'y a pas besoin, je disais Iman, c'est social. Iman, est-ce que tu peux aller ausculter cette personne? Pourquoi tu m'as demandé de l'ausculter? Il est parfait. C'est social. C'est parce que les personnes viennent aux urgences pour se rassurer, être sûrs qu'ils sont vivants. Ils ne savent même plus s'ils sont vivants. Ils ont besoin qu'on écoute leur cœur, qu'on leur dise tout va bien. Tu tousses, mais tout va bien, c'est passager, il n'y a rien. Ils ont besoin de ça, c'est horrible à vivre. Moi, je suis revenue avec toutes ces images et on me dit souvent, mais comment tu te sens? J'en peux plus qu'on me demande comment je vais, c'est à eux qu'il faut demander. Je vais très bien, physiquement je vais très bien, comment pourrais-je me plaindre? C'est à eux qu'il faut demander comment ils vont. Vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux, ils ont tous des comptes. Vous mettez dans la barre de recherche le drapeau palestinien, vous allez tomber sur plein de Palestiniens. Ils ont Instagram, beaucoup, les jeunes sont connectés. Envoyez-leur un message, demandez-leur comment ils vont. Voilà, ils en ont besoin. Moi, je vais très bien. Je vais trop bien. Je peux me doucher, je peux manger, j'ai mes enfants, je ne suis pas en deuil, j'ai ma maison. Eux, non, plus rien. Donc, merci de les soutenir, merci d'être là, merci de continuer à manifester, merci. Moi, j'ai pas d'opinion politique, désolée, mais merci à vous parce que je connaissais votre combat évidemment, je le connaissais avant d'y aller, mais je l'ai épousé maintenant. Et je vous remercie infiniment parce que c'est difficile. Moi, il y a des vidéos de moi qui sont sur les réseaux sociaux. Je peux me faire insulter, je ne suis pas connectée, je ne lis pas. Parce que jusque maintenant, je reçois beaucoup de messages. Ma ligne professionnelle est sur Google, donc il suffit de taper mon nom, mon prénom. J'ai pour l'instant que des messages absolument bienveillants. Et quand on me reconnaît, pareil, j'ai que de la bienveillance. Par contre, il paraît que sur les réseaux, je me fais insulter d'antisémite. Je suis antisémite parce que j'ai été soignée là-bas. Et ben, s'ils le disent, ben, j'en suis fière alors. C'est pas grave.